les aliments et la vitamine D. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout d'abord qu'il y a deux sources différentes de vitamine D dans l'alimentation. Donc on va voir quelles sont ces deux sources. Et puis je vais vous dire laquelle des deux est plus efficace. Parce qu'il y en a une qui permet d'obtenir dans le corps plus de vitamine D que l'autre. Ensuite, je vais vous montrer quels sont les aliments qui sont les plus riches en vitamine D. Et ensuite, on se posera la question de savoir si l'alimentation peut suffire à couvrir nos besoins en vitamine D, aussi bien l'été que l'hiver. Alors, tout d'abord, quelles sont les deux sources différentes de vitamine D dans les aliments? Voilà, alors la première source de vitamine D, c'est la vitamine D2. Elle se trouve dans les plantes, dans les champignons et dans les levures. Ensuite, nous avons la vitamine D3 qui, elle, va se trouver dans tous les poissons gras et leurs huiles. Et on entend souvent dire qu'elle se trouve également dans les fromages et les œufs. Alors, c'est vrai, certes, mais pour les fromages, c'est extrêmement variable. Il y a certains fromages qui vont avoir une quantité moyenne de vitamine D et d'autres pas du tout. Et pour les œufs, c'est vraiment très faible. Donc pour vous donner une idée, on va le voir un petit peu plus après, mais un œuf, ça correspond à 25 unités de vitamine D. Et pour vous donner une idée, on a besoin d'environ 600 unités par jour. Et ça, c'est quand on n'est pas en insuffisance. Voilà, donc voilà les deux sources de vitamine D dans l'alimentation. Alors, laquelle maintenant de ces sources est la plus biodisponible, la plus efficace pour avoir nous, de la vitamine D. Alors pour cela, il faut regarder rapidement comment la vitamine D se transforme entre l'aliment et puis sa version biodisponible dans le corps humain. Donc on va regarder un petit schéma. Alors le schéma, donc vous avez les sources alimentaires, vitamines D2 et D3 comme on l'a vu auparavant. Donc quand on mange des aliments qui contiennent ces vitamines, on va avoir une transformation au niveau du foie avec formation de calcifédiol qui est la forme inactive de stockage de la vitamine D3. Donc elle va être stockée dans le foie. Le 25-OHD, le calcifédiol que vous voyez sur le schéma, c'est ce que va doser votre médecin quand vous faites un bilan sanguin. Voilà, il le dose dans le sang, pas dans le foie. Ensuite, donc ce calcifédiol, selon les besoins du corps, va être, entre guillemets, déstocké du foie, va être amené vers les reins. Et c'est dans les reins qu'on va avoir la formation du calcitriol, qui, elle, maintenant, est la forme active de la vitamine D3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vitamine D2 des aliments, elle va donner moins de calcifédiol que la vitamine D3. Donc, ça a été étudié depuis assez longtemps, en fait, on le sait. Donc, quand vous allez manger des aliments qui contiennent de la vitamine D2, donc que ce soit de la levure de bière ou des champignons ou d'autres plantes qui en contiennent, elle va être stockée dans le foie, mais en bien moindre proportion que la vitamine D3 en même quantité. Voilà, donc c'est la vitamine D3 qui va être la plus biodisponible, donc la mieux utilisable par le corps. Alors à partir de là, quels sont les aliments les plus riches en vitamine D3? Donc ça va être essentiellement tous les poissons gras et leurs huiles. Donc je vous ai préparé un petit tableau, on va regarder en fait quelles sont les valeurs, les apports de vitamine D pour 100 grammes ou pour une portion de ces poissons. Et comme ça, après, on va regarder un petit peu par rapport à nos besoins, comment est-ce que ces besoins sont couverts par des apports alimentaires. Voilà, alors je vous ai mis les 3 aliments qui contiennent le plus de vitamine D. Donc en numéro 1, c'est l'huile de foie de morue. Ça, en général, on le sait parce que nos grands-mères prenaient ça, enfin moi, la mienne en tout cas. L'huile de foie de morue, la portion, c'est environ une cuillère à soupe, donc ça fait 10 grammes. Donc une cuillère à soupe va contenir environ 25 microgrammes ou 1000 unités. Alors vous verrez que ce soit dans l'alimentation ou sur les suppléments, on a la vitamine D qui est exprimée soit en microgrammes, soit en unités. Alors je vous ai mis sous le tableau, c'est assez facile en fait, 1 microgramme c'est 40 unités. Donc une fois qu'on sait ça, on s'y retrouve. Alors une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue, ça va être 1000 unités, donc là c'est beaucoup. C'est pour ça que c'était conseillé en hiver, tant pour les enfants que les adultes. Je vous ai dit du temps de nos grands-mères. Ensuite, poisson cuit type espadon, truite, maquereau et sardine, c'est loin d'être tous les poissons. Alors une portion, on va dire à peu près 120 grammes, va apporter 674 unités de vitamine D, donc là c'est pareil, c'est très intéressant. Et les poissons crus, type flétan, tilapia ou truite saumonée, vont apporter à peu près la même quantité, bien qu'en général la portion soit plus petite. Moi j'ai mis 80 grammes parce qu'en général quand on mange du poisson cru, on n'en mange pas 120 grammes.
Alors là, je vous ai mis les 3 aliments qui contiennent le plus de vitamine D. Vous pouvez retrouver le tableau complet avec beaucoup plus d'aliments sur le site. Je ne voulais pas surcharger la vidéo. Donc vous allez sur anneguillot.com/aliments vitamine D. Je vous l'ai écrit ici. Et puis comme ça, vous aurez le détail. Et comme ça, vous pourrez aussi estimer un petit peu quels sont les apports de vitamine D de votre alimentation à vous. Voilà, en regardant le tableau. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site pour voir le tableau complet. Voilà, alors maintenant, on va se poser la question, les aliments seuls peuvent-ils couvrir nos besoins en vitamine D? Alors, les besoins, d'abord, quels sont-ils? Alors là, ça va dépendre. Donc, pour faire simple, les recommandations sont officielles, sont de 5 microgrammes par adulte par jour. 5 microgrammes, qu'est-ce que c'est? On multiplie par 40, on a 200 unités. D'accord? Donc 5 microgrammes ou 200 unités, ce sont les recommandations d'apport en vitamine D quotidienne. Alors, moi, je peux vous dire, selon mon expérience, selon l'expérience des médecins que je connais et les études même qui ont été menées sur le sujet, c'est pas suffisant du tout. Alors, il y a une autre référence officielle qui est la référence nutritionnelle pour la population, qui dit, elle, qu'en fait, on va présupposer qu'il n'y a aucun autre apport, notamment pas d'apport de vitamine D par l'exposition au soleil. Et donc, dans ce cas-là, les besoins sont de 600 unités par jour. Voilà. Donc, après, vous avez des variations selon les pays. Alors, si vous m'écoutez depuis la Suisse ou depuis le Canada, ou d'autres pays où on parle français, vous verrez qu'il y a des grandes variations entre les recommandations. Donc ça, c'est le premier point. Si on part du principe qu'on a besoin d'environ 600 unités de vitamine D par jour, vous voyez, ça fait une portion de poisson tous les jours. Je connais personne qui mange une portion de poisson gras tous les jours. Et en plus, vu l'état de contamination des poissons, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Donc, on va partir du principe qu'en fait, les besoins ne vont pas être couverts par l'alimentation. À retenir, l'alimentation, c'est bien, ça permet d'apporter de la vitamine D, ça permet aussi d'apporter beaucoup d'autres nutriments intéressants pour le corps, mais ça ne sera jamais suffisant pour couvrir les besoins. Alors, pour couvrir nos besoins, il nous reste le soleil en été et les compléments alimentaires. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site anneguillot.com/vitamine D et de lire mon dossier complet, parce que ça, c'est une vidéo qui est ciblée sur les aliments, mais j'ai un dossier complet sur le blog. Et donc, je vous invite à vous y rendre et le lire. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube, parce que je vais refaire une autre vidéo plus tard sur la vitamine D et d'autres vidéos sur d'autres sujets. Quand vous êtes sur mon site, je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter, parce que comme ça, vous allez pouvoir recevoir par email, c'est gratuit, des conseils que je ne publie pas sur mon blog. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt!